Salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième des marques des soldes. Et oui, la semaine dernière on a fait la première des marques. Là on enchaîne sur la deuxième, ça a tellement bien marché, on a tellement trouvé de trucs qu'il fallait vous le partager. Alors oui, je parle du nez et j'ai des petits yeux, mais c'est parce que je suis malade. Voilà, comme ça c'est dit. Et si je fais des mauvaises prononciations sur des jeux qui sont juste impossibles à dire, ce sera de la faute de la maladie, hein, on va dire. Et sur la vidéo première des marques de la semaine dernière, on vous avait dit que Carrefour pour nous c'était vraiment pas chanceux, alors qu'on voyait que des vidéos soldes où Carrefour était juste incroyable avec les grosses pastilles rouges et tout. Mais heureusement sur cette deuxième démarque, et ben là Carrefour s'est rattrapé, on est content, on a fait une super belle affaire, un seul item, mais alors c'est juste incroyable. Il s'agit d'une protection d'écran pour la Wii U à 1 €. Voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé, un item Big Ben. C'est cool Carrefour. Bon alors oui, on a été beaucoup trop long sur nos résumés de la dernière fois de la première des marques. La vidéo dure 20 minutes, c'est beaucoup trop long. Surtout qu'on a beaucoup d'items encore à vous présenter aujourd'hui. Du coup on va faire un effort pour faire nos résumés moins longs. Du coup Saran a parfaitement rempli sa mission, mais bon pour ma part je vais être un peu plus longue peut-être parce que je vais parler de deux items qui me tiennent beaucoup à cœur. Il s'agit de deux items achetés dans un magasin hyper cool de Rennes qui s'appelle Freaking. Alors si vous êtes du coin, n'hésitez pas à aller voir ce magasin parce qu'il est très cool. Ils vendent notamment des goodies, des t-shirts geeks et surtout des pops. Et quand on a vu sur la page Facebook justement qu'il y avait des promos sur les pops, on a dit il faut qu'on y aille absolument. En plus la personne qui tient le magasin est vraiment très cool, il connaît ce qu'il vend, il est très passionné donc ça fait plaisir. Donc vraiment si vous êtes du coin n'hésitez pas à y aller parce que même les pops sont très cool dans ce magasin, vous allez voir. Du coup on est ressorti de là avec beaucoup de pop, mais la plupart vont servir pour les vidéos de pop à l'aveugle et puis toutes n'étaient pas soldées. Là du coup je vous en présente deux qui étaient en solde. La première étant Morty de Rick and Morty, ou plus précisément Sentient Arm Morty. Alors c'est une pop qui à la base coûtait 12 €, ce qui est déjà vraiment pas cher pour une pop, et elle a été bradée à 10. Alors pour ceux qui connaissent la série, peut-être que vous allez reconnaître l'épisode, c'est le fameux épisode façon Mad Max de la saison 3 qui s'appelle À la recherche de la pierre verte. C'est en fait Rick qui injecte dans le bras de Morty un truc qui fait gonfler son bras de ouf et du coup il devient hyper puissant avec ce bras là, du coup il se bat contre tout le monde et tout et il finit par gagner. Alors il existe justement une chase de cette pop où il a le bras en l'air comme ça, son bras musclé, et il est plein de sang et il est content. Et du coup la version chase est vraiment belle aussi. Mais bon j'aime bien cette version là parce que là il est triste. Bref il est vraiment trop chou, mais vous allez voir la deuxième pop est encore plus chou. Car oui il s'agit de Porg, le fameux Porg de Star Wars, enfin de la nouvelle trilogie Star Wars qui est vraiment trop chou. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que Saran est très fan de ce personnage. On a d'ailleurs plusieurs pop à son effigie. On a la Chase où il a la bouche ouverte comme ça. On a l'exclu de chez Target où il est en envol en fait, il est comme ça, il va s'envoler. Et là du coup on a la floquée. Et en fait la floquée elle est toute douce, elle est dufteuse en fait, il y a des espèces de poils collés sur la pop. C'est notre première floquée dans la collection, on l'a même ouverte pour la toucher alors que normalement on n'ouvre pas les exclus, c'est interdit sur la chaîne, on n'aime pas ça, ça les abîme. Mais là du coup on était obligé de caresser le petit porc, on était trop intrigués de savoir comment ça faisait. Alors il faut savoir qu'il existe également la chase en version floquée comme ça. On espère rentrer très prochainement cette chase floquée. Et là comme ça on sera très heureux parce que Porg il est trop chou. Et pour le prix quant à lui il était à 20 € et il a été bradé à 16, donc c'est trop cool pour une exclue, c'est vraiment pas cher, ça fait plaisir. On reste dans le cinéma SF fantastique avec un film de Guillermo del Toro. Vous savez que c'est un réalisateur qui me tient à cœur, ne serait-ce que pour La Forme de l'eau ou pour Hellboy et tout, et puis aussi pour Pacific Rim en steelbook. Ça fait extrêmement plaisir de rentrer le steelbook de ce film. J'avais déjà le Blu-ray dans la collection, hein. D'ailleurs si vous ne le savez pas, vous avez dans la description en fait notre liste de films, ça peut être pratique si vous voulez nous envoyer quelque chose ou faire des échanges ou autre. Mais Pacific Rim est un film que j'ai extrêmement aimé, je sais qu'il divise beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le côté second degré et très action de ce film, mais moi c'est avant tout pour son esthétique, le délire avec les kaiju qui sont les monstres japonais immenses un peu à la Godzilla ou King Kong si on veut, et puis les Jaeger, les chasseurs en allemand qui sont juste incroyables, des espèces d'énormes mechas qui sont contrôlés par deux humains, parce qu'un cerveau humain n'est pas capable de diriger une aussi grosse masse de métal. Je trouve ça hyper stylé, j'aime beaucoup ce film. Je n'ai pas vu le 2 qui doit s'appeler Uprising je crois, parce qu'il m'attire pas et que même Guillermo del Toro s'est enlevé du projet, s'est enlevé de la production pour vous dire à quel point il assume pas cet opus numéro 2. Déjà, l'avoir le premier en steelbook, il est juste magnifique. Je sais pas si c'est une exclu Fnac, mais en tout cas, il est extrêmement cher sur internet. En tout cas, cette version-là. Donc on est très content de l'avoir rentré en fait à moins 50%. Il était à 20 €. En 50, ça fait 10 si je sais compter encore. On passe enfin du jeu vidéo avec deux jeux de PS Vita, deux jeux japonais achetés à Micromania. Tu vois, ça me rappelle la première des marques, c'est marrant ça. Le premier étant God Wars Future Past. Alors non, ce n'est pas God of War, même si on est tenté de dire God of War quand on lit le titre. Il s'agit en fait d'un tactical RPG qui se passe dans le Japon médiéval, donc c'est plutôt cool, sachant que l'histoire en plus est très passionnante parce qu'en fait elle reprend un peu un scénario à la Miyazaki, dans le sens où ce sont des peuples qui vivent en harmonie en fait avec la nature et les animaux, et qui découvrent comment forger du métal, et à partir de là ils ont des envies de conquérir du coup leur monde, donc les dieux ne vont pas être contents, etc. On a même un personnage qui ressemble étrangement à Totoro hein, sur l'avant, je ne sais pas si vous le verrez bien. Les personnages quant à eux il y en a beaucoup et ils ont l'air très charismatiques chacun.
Il y a également les voix japonaises qui sont apparemment très convaincantes, les doubleurs jouent très bien. Alors malheureusement, comme beaucoup de jeux japonais sur PS Vita, il n'est pas traduit en français, il y a que des sous-titres anglais. Bon, comme pour la dernière fois, ça permet de travailler son vocabulaire en anglais. On est du coup très content de cette petite trouvaille. En plus, le jeu était à la base à 25 €, il a été bradé à 15 €, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est en plus une exclue PlayStation, donc ça fait plaisir de la rentrer dans la collection. Le deuxième jeu, quant à lui, est lui aussi une exclue PlayStation, et lui aussi était à 25 et il était bradé à 15. C'est fou. Il s'agit de Tokyo Tattoo Girls. Alors rien que le titre, moi ça m'a décidé à le prendre, je l'ai vu, j'ai fait waouh, ça a l'air trop bien. Quand j'ai vu la couverture, il y a une meuf avec des cheveux bleus et tout, enfin des pointes bleues et des oreilles de chat et tout. Je dis bah ça a l'air trop bien ce jeu. Alors c'est honnêtement pas le jeu du siècle, hein, c'est juste un jeu stratégique à la Risk en fait, où vous êtes un tatoueur et vous cherchez une compagne en fait à tatouer parce que les tatouages donnent des pouvoirs magiques et du coup vous allez pouvoir reprendre le contrôle de Tokyo qui est divisé en plusieurs sections et tout. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur l'histoire sinon ça va être beaucoup trop long. Et c'est un peu what the fuck en plus. En même temps c'est japonais. Bref, c'est un petit jeu à faire sur son canapé, hein, y a rien de spécial à dire dessus. Moi je suis très contente de le rentrer, j'ai hâte de le faire en fait par curiosité parce que du coup l'histoire m'intrigue. En plus j'ai vu quelques images, c'était un peu érotique sur les bords. Moi je pense que je vais prendre du bon temps devant, ça peut être marrant. Et puis surtout ça parle de tatouage, donc moi je suis tatouée, Sarah aussi, donc on adore les tatouages. Même le vendeur Micromania nous a dit oh mais c'est bizarre que vous choisissiez ce jeu quand même, hein, on se demande pourquoi, ha. Et puis au passage si vous connaissez ce jeu, bah dites-moi vos avis dans les commentaires, ça peut être intéressant. Et toujours à Micromania, on a trouvé un super jeu de Xbox One qui s'appelle The Escapist 2. Et c'est parce que je suis malade que j'arrive pas à dire son titre, hein, ok? Le super jeu des fameux développeurs Team 17, ça fait très longtemps que je veux rentrer cet opus 2 dans ma collection, en sachant que j'ai beaucoup aimé le premier, et que Team 17, il faut savoir que c'est quand même les développeurs des Worms, donc c'est plutôt la classe. L'opus numéro 2 en fait reprend le même délire que l'opus numéro 1, c'est-à-dire s'échapper d'une prison, dans un délire esthétique un petit peu 8 bits, on va dire pixel art. C'est ça qui fait vraiment tout le cachet de ce jeu. Mais bon, faut savoir que je suis content de rentrer le 2 parce que le premier était quand même pas très beau, il faisait un peu mal aux yeux, ça faisait un peu en mode RPG Maker et tout. Là, le deuxième opus est juste magnifique. Quand j'ai vu les images justement à sa sortie, je me suis dit il faut absolument que je me le chope et tout. Et là de le voir en solde à Micromania à 20 € au lieu de 30, ce qui est plutôt cool, ça fait je sais pas moi genre moins 35%, moins 40%, un truc comme ça. À savoir en plus que dans cet opus numéro 2, eh bien il y a le mode multi qui a été rajouté et ça c'est juste ouf parce que dans le premier c'était vraiment le truc où je me disais mais pourquoi il y a pas un mode multi quoi. Alors là en plus d'être dans un jeu de gestion, parce que oui il faut gérer un petit peu son planning, son inventaire, tout ça, regarder un peu les rondes, des gardes, tout ça, eh bien on est aussi sur un délire un peu RPG parce qu'on a des compétences à développer et on choisit en fait ce qu'on développe, plutôt la force, plutôt l'intelligence, plutôt le crafting, parce qu'il y a juste une partie crafting incroyable dans ce jeu. On peut s'échapper de prison de la manière la plus classique possible en se déguisant, en faisant des tunnels, mais aussi en faisant des trucs un peu bizarres, des déguisements un peu chelous et tout. Mais bon, ça je vous spoil pas, faudra faire le jeu. Dans cet opus numéro 2, il y a beaucoup de niveaux qu'on développe, des nouvelles prisons du coup qu'on débloque avec du score, faudra faire plusieurs fois la première prison, avec plusieurs défis et tout pour pouvoir débloquer la deuxième. Et on a aussi des prisons spécialement faites pour la coop, et ça c'est trop cool, avec Sanson ça va être trop bien. Et puis également des prisons en mode versus où faut s'échapper le plus vite du coup de prison, et en sachant en fait qu'une partie de The Escapist est juste incroyable. C'est un jeu qui est très punitif. Tu peux passer des jours et des jours à vraiment regarder les rondes des gardes, à vraiment préparer tes trucs dans ton inventaire, le cacher dans ton anus, puis te faire gauler, du coup on va dire au bout de 10 jours in-game, et du coup tu perds ta partie direct. En plus d'être en mode rétro 8 bits, et bah c'est aussi en mode rétro, genre les jeux de l'époque étaient difficiles, et ça c'est cool. On fait une petite pause dans les jeux vidéo, je vais vous présenter cette fois-ci un jeu de société trouvé lui aussi, encore une fois, à Micromania. Il s'agit de Timeline Star Wars. Alors cette fois-ci c'est la prélogie, parce que oui, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on détient déjà le Star Wars de la trilogie originale. On a même fait le premier court-métrage des vide-greniers sur la chaîne avec cet item. Du coup je rappelle quand même le principe parce que ça fait longtemps et que c'est super cool comme jeu en plus Timeline. Chaque joueur a en fait 4 à 6 cartes dans la main, une carte de la pioche au hasard est posée sur la table, et du coup le but c'est de placer ces cartes qui représentent des scènes cultes de la prélogie de manière chronologique. Donc forcément plus il y a de cartes sur la table, plus c'est difficile. En plus maintenant on peut mélanger les deux pioches de nos deux timelines, du coup ça rajoute de la difficulté au jeu. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il existe une version qui réunit déjà les deux timelines, et vous le voyez sur l'étiquette, le jeu était à 12 €, on l'a eu à 6 €. C'est presque un prix de vide-grenier. Du coup ça fait très plaisir de rentrer la suite ou l'avant, enfin ça dépend du coup, enfin c'est le but du coup de la chronologie, c'est de remettre tout dans l'ordre parce que c'est pas facile dans Star Wars. Donc forcément j'ai très hâte d'y jouer parce que les timelines c'est trop cool. Je continue dans Micromania avec des jeux vidéo de Xbox One, Mighty Number 1, et j'ai réussi à dire le titre. On est clairement sur un Megaman-like, hein, ça se voit je pense à la couverture, hein. On incarne un héros qui s'appelle Beck, c'est pas le chanteur, hein, qui peut courir, sauter et lancer des projectiles. On est vraiment sur un Megaman-like. En plus ce jeu est en 2D avec quelques phases de 3D, ça rend vraiment hommage au jeu rétro. Ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil ce jeu. Il était déjà en solde l'année dernière à vraiment pas cher, mais là du coup bah j'ai craqué. Même si le jeu est considéré comme très court, mais en même temps moi ça me dérange pas en sachant qu'en plus il y a un mode coop, c'est cool, qu'il y a des missions annexes, c'est encore plus cool, et qu'en plus cette version Xbox One comprend une extension qui s'appelle l'extension Rey, parce qu'on peut incarner du coup le personnage de Rey qui est là, rien à voir avec Star Wars, il y a que des personnages qui ressemblent à des noms de trucs qui connaissent machin. Et en plus dans cette version il y a un artbook et un poster. J'ai regardé l'artbook, il est plutôt joli. Et en fait c'est un jeu moi je trouve qui a l'air plutôt chouette. En plus il a été pas mal attendu parce qu'il faut savoir que c'est un jeu qui a été développé
grâce au financement participatif sur la plateforme Kickstarter, donc c'est plutôt la classe d'avoir un jeu qui a réussi à être financé, surtout qu'il a atteint son objectif de financement en seulement 2 jours. Donc pour vous dire à quel point ce jeu était attendu. Et ce qui m'a vraiment décidé, de toute façon, c'est, je vous ai dit le prix, cette année il était à la base à 15, bradé à 5 euros, ce qui fait moins 70%, un peu moins. Et du coup c'est franchement classe de rentrer un titre aussi cool que je voulais depuis aussi longtemps, sur la Xbox One à aussi peu cher. C'est un prix vide-grenier, ça fait plaisir. Je passe moi aussi à un jeu qui rend hommage à un autre jeu, il s'agit de Redout Rest Faster Than Ever. Vous reconnaissez l'étiquette, lui aussi a été acheté à Micromania. Et ça c'est trop cool parce que j'adore les jeux de course et j'adore tout ce qui est futuriste, et donc j'adore aussi les vaisseaux. Et cette Lightspeed Edition est en fait fournie avec tous les DLC, mais aussi un revêtement exclusif Xbox One pour les vaisseaux, parce que oui, vous pouvez personnaliser vos vaisseaux dans ce jeu et je trouve ça trop cool. Il propose en plus 35 circuits dans 7 environnements différents, ce qui est plutôt pas mal. Il a l'air surtout d'être magnifique et de bien rendre hommage à ses prédécesseurs, c'est-à-dire Wipeout et F-Zero forcément. Bon, malheureusement les versions console, que ce soit celle-ci ou celle de la PS4, sauf la PS4 Pro, souffrent de pas mal de défauts au niveau des graphismes et surtout de la fluidité. Du coup ça rend le jeu beaucoup moins agréable que sur PC. Bon, moi je pars du principe que si on le fait jamais sur PC, on s'en rendra jamais compte. On va faire avec, et au pire on dirait que c'est la faute du jeu si on perd, c'est ça qui est intéressant. En plus le jeu propose un mode multi, que ce soit en ligne ou en local avec un écran splitté, donc j'ai forcément hâte de battre Saran, parce que forcément je suis plus forte que lui dans les jeux de course, c'est ma spécialité, ok? Vous le voyez, il était à la base à 40 euros, il a été bradé à 15 euros, ce qui fait moins 60% environ, ce qui est juste génial. Je suis très contente de le rentrer, j'ai vraiment hâte d'essayer ce jeu parce qu'il a l'air vraiment trop bien. On continue avec Micromania et des jeux de Xbox One. Et oui, de jeux Telltale, ça fait plaisir. Tell from the Borderlands, a Telltale Game Series, et Les Gardiens de la Galaxie, the Telltale Series. Ça me fait trop plaisir de rentrer des jeux Telltale dans la collection. On vous en avait parlé il y a pas si longtemps que ça, avec le Minecraft Story Mode sur Wii U. On vous avait parlé de ce type de jeu un peu narratif avec beaucoup de QTE. C'est des jeux vraiment pas prise de tête où tu te poses devant ta télé et tu fais des choix du coup pour tes personnages, ce qui va influer sur la fin du jeu, et du coup il y a plusieurs fins possibles. Un jeu du coup qui a une très bonne rejouabilité, un petit peu comme un film interactif, et du coup c'est le genre de jeu que t'as envie de refaire, on va dire 2 ans après l'avoir fait une première fois, pour refaire une autre fin. Alors là on est sur une histoire originale tirée du jeu Borderlands, comme l'était le Minecraft du coup, un jeu vidéo qui est vraiment très cool. Borderlands, si vous ne connaissez pas, foncez y jouer parce que c'est juste trop cool et vous pouvez l'avoir pour pas trop cher aujourd'hui, en tout cas le premier. Et le Gardien de la Galaxie, on est pareil sur une histoire originale. Alors là ça ressemble beaucoup au film plus qu'au comics, parce que le design des personnages rappelle vraiment ceux du film, mais c'est quand même dans un délire dessin animé, cel shading, donc c'est plutôt classe. Alors en plus les prix, Tales from the Borderlands 15 euros bradé à 10, ça fait très plaisir. Et puis surtout le Gardien de la Galaxie bradé à 8 euros au lieu de 35, c'est juste incroyable. Je crois que ça fait un tout genre moins 75%, un truc comme ça, c'est juste ouf. Du coup ça fait juste plaisir de rentrer 2 monstres du jeu vidéo, on va dire, parce que les jeux Telltale sont devenus incontournables aujourd'hui, on va dire, dans les ludothèques. Du coup on va dire les deux pour 18, c'est juste ouf, ça fait trop plaisir. Et encore une fois sur Xbox One, c'est cool. Devinez de quel magasin revient le dernier jeu que je vous présente? Et de Micromania, forcément, parce qu'on a tout trouvé là-bas. Et c'est encore un jeu d'Xbox One. Il s'agit de Has Been Heroes. Alors oui, on ne voit pas du tout le titre de ce jeu sur la jaquette parce que les étiquettes prennent toute la place. C'est un jeu qu'on ne connaissait pas du tout avec Sarah, donc du coup on s'est dit allez, pourquoi pas, on va le tenter, il a l'air joli. Alors après une enquête de ma part, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce jeu, c'est un roguelike en fait, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas, les roguelikes sont des jeux qui génèrent aléatoirement leur univers, et donc c'est un jeu qui se joue en solo uniquement avec des combats au tour par tour. Alors l'histoire quant à elle est un peu what the fuck, parce que du coup on incarne une horde de héros qui doivent accompagner des princesses pour aller à l'école. Enfin du coup ils les escortent, ils les protègent d'espèces de squelettes et tout ça. Et vous avez en plus des centaines d'objets et de sorts à utiliser, donc c'est plutôt pas mal fourni comme jeu. Et surtout ce qui fait sa réputation, c'est sa difficulté. Apparemment le jeu est hyper dur et c'est ça qui fait plaisir. On a du coup envie de relever le challenge et d'essayer ce jeu du coup. Graphiquement le jeu est très beau parce que les personnages sont en 2D et les designs sont juste super cool, on le voit un peu sur la couverture d'ailleurs. Vous le voyez, il était à 20 euros, il a été bradé à 5, donc forcément à l'après on s'est dit on ne prend pas de risque de toute façon. 5 euros un petit jeu d'Xbox One, c'est un prix vide-grenier, on peut le dire. Et comme d'habitude, si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez essayé, eh bien partagez votre avis dans les commentaires. Et je termine cette fois-ci par un autre magasin, Micromania. Mais pas le même, c'était dans un autre Micromania, ça va, ça marche. Et je finis par un jeu qui me tenait à cœur, j'arrête avec la Xbox One, je passe sur mon full set Wii U. Il s'agit de Darksiders War Mastered Edition. Ça me fait tellement plaisir de rentrer cet opus que j'ai torché sur PC à l'époque, qui est juste un de mes jeux préférés, qui est là en version War Mastered, c'est-à-dire remasterisé sur Wii U. Alors ça permet du coup d'y jouer en Full HD, ce qui n'était pas le cas à l'époque, parce que je vous rappelle que c'était un jeu de 2010, avec des ombres magnifiques et des textures multipliées par 2, donc le jeu est juste incroyable. Alors beaucoup de gens se plaignent que, bah oui mais on voit quand même que c'est un vieux jeu. Bah oui mais en même temps un remaster, faut quand même qu'on ressente que c'est un vieux jeu. Les remasters des jeux Zelda,
Zelda, comme le Twilight Princess par exemple sur Wii U, bah on sent que c'est un vieux jeu. Malheureusement la version Wii U tourne en 30 FPS alors toutes les autres versions remastered sur les autres consoles tournent en 60. C'est pas grave, je vais vous laisser sur Wii U quoi qu'il arrive pour mon full set. Alors pour la petite histoire, en fait on incarne un des 4 cavaliers de l'apocalypse qui se retrouve bloqué sur Terre pendant la fin du monde. Alors du coup forcément on va se battre contre des énormes monstres un peu dégueulasses et tout, dans un délire un petit peu gothique, on va dire, un petit peu sanguinolent. Forcément comme je vous dis ça fait pas mal penser au God of War avec le côté jeu d'action et tout, combat et tout, mais non, on est vraiment pour moi sur un Zelda-like, c'est ça qui en fait toute la saveur et tout le sel, parce qu'il y a beaucoup aussi de phases d'exploration et d'énigmes, tout ça. On est du coup sur un Zelda-like mais en mode post-apo, fantasy, gore, c'est juste trop cool. Alors j'espère juste que cette version remaster permet de jouer en VO, parce qu'à l'époque le jeu de 2010 ne le permettait pas, et la VF est juste dégueulasse. Mais quoi qu'il arrive, rentrer cet opus à 10 € au lieu de 22, et non, même pas, je l'aurais pris à ce prix-là, hein. Mais sur le ticket de caisse ça m'a enlevé en plus 5 €, c'était marqué en dessous en plus, moins 5 € Darksider Wii U, donc ça fait que je l'ai eu à 5 € au lieu de 22. 5 € au lieu de 22, ça fait plus de moins 75%, c'est juste incroyable, ça fait trop plaisir. En plus il est complet, c'est hyper rare pour un jeu de Wii U, mais il a une notice, il est complet, c'est trop cool, je suis trop content. Un des plus grands jeux vidéo qui rentre dans la collection sur ma console préférée. C'est déjà la fin de cette deuxième démarque, on espère avoir été beaucoup plus court sur les résumés que la première démarque, on peut pas trop s'en rendre compte pendant le tournage malheureusement. Je commence à parler du nez, je pense que Sarah m'a donné sa maladie pendant qu'on a tourné cette vidéo, c'est quand même triste hein. Vous l'avez vu, encore une fois, Micromania est le grand gagnant de cette deuxième démarque, hein. On a quand même rentré beaucoup d'items de chez eux. On espère que vous avez été aussi chanceux dans vos Micromania par chez vous. On vous préparera bien sûr la troisième démarque pour la fin du mois, le dernier dimanche du mois, parce qu'au mois d'août, la chaîne sera en vacances. Et oui, cette année, on prend un peu des vacances. On vous a préparé un petit programme spécial vacances, vous le verrez. On fera une autre vidéo explicative là-dessus, ne vous inquiétez pas. En attendant, n'hésitez pas dans les commentaires à nous partager vos trouvailles également de cette deuxième démarque. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire et de partager ça avec vous. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous laissez votre gros pouce bleu parce que c'est important pour nous, ça nous montre votre soutien et on en a beaucoup besoin. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien sûr abonnez-vous parce que plus on est de fous, plus on est fou. On espère atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait vraiment cool pour nous, ça serait un beau cadeau de Noël. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!